Ok, nous allons continuer. Nous venons de voir 8 points sur le baptême du Saint-Esprit. Et nous allons passer maintenant au 9e point. 1 Corinthiens, première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 2. Celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration du Saint-Esprit. Waouh! Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Celui qui parle dans une langue inconnue, c'est-à-dire celui qui parle en langue, il s'adresse à Dieu et non aux hommes. Ça veut dire qu'il parle directement avec Dieu et pas aux hommes. Pourquoi? Parce que personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, ça signifie que le Saint-Esprit nous inspire pour que nous disions des choses que nous ne comprenons pas. Nous parlons dans un langage inintelligible. Et la Bible dit dans un autre verset, ou plus loin, je ne sais plus exactement où c'est, mais nous verrons peut-être cela encore, que notre intelligence, elle est stérile à ce moment-là. Mais on parle en langue. Et on dit des choses avec Dieu, on parle directement avec Dieu. On avait quelqu'un comme ça à l'école biblique, hein, Jonathan, tu te rappelles? Et il prenait toujours des médicaments. Et un jour, le pasteur, il ne lui avait pas donné les médicaments, donc il avait oublié de lui donner les médicaments. Et le gars, il n'allait pas bien. Il avait un peu des problèmes psychologiques. Et alors, il fallait chez le médecin. Excusez-moi. On l'a amené chez le médecin. Le médecin lui dit, ça va? Oui, 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 ça va. Il dit, vous savez, je parle avec Dieu. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Et Dieu vous parle aussi? Oui, oui, Dieu me parle, Dieu me parle. Mais comment est-ce que vous parlez à Dieu? Je ne sais pas ce que je dis. Le médecin il dit, ok, c'est bien, venez avec moi derrière, je vais vous faire une piqûre. J'ai dit, ok, c'est bien parti. C'est un sacré truc. Je parle à Dieu, mais je ne sais pas ce que je dis. Ok, c'est très bien. Et le médecin me regardait tout le temps. Moi, je faisais comme si je n'étais pas là. Seigneur, l'enlèvement, c'est pour quand? Donc, nous prions des choses secrètes, cachées. Nous prions des mystères. 1 Corinthiens 14, verset 2, et ça c'est le 10e point, c'est la même chose. Celui qui parle dans une inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration du Saint-Esprit. Très important, le diable ne nous comprend pas. Il ne peut pas interférer dans les choses que nous parlons avec Dieu en langue. Si on parle naturellement, il comprend. Mais c'est un langage céleste et il ne comprend pas ces choses-là. Il ne peut pas interférer. 11e point, Éphésiens 3, verset 16. Éphésiens 3, verset 16. Je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Ça signifie que l'Esprit de Dieu, quand nous prions en langue, nous sommes fortifiés dans notre être intérieur. Nous avons un être intérieur et nous avons un être extérieur. L'extérieur dépérit, mais l'être intérieur se renouvelle de jour en jour. Comment? En parlant en langue. Nous nous édifions, nous nous nourrissons, nous avons vu que nous abreuvons, il y a un temps de rafraîchissement quand on parle en langue. Il y a quelque chose qui se passe lorsque nous parlons en langue. Notre homme intérieur, notre esprit est fortifié. Et souvent, ça coule de notre esprit vers notre âme. Hein, et notre âme est comme abreuvée. Ça sort de l'esprit et ça remplit notre âme. Justement, avant, je discutais avec Monique. Et Monique m'a dit elle avait lu quelque chose dans un truc journalier de Gwen Cho. Et Gwen Cho, Dieu lui a dit, tu ne sais pas le nombre de fois que tu as prié en langue et que tu as intercédé pour tes enfants. Le nombre de fois que tu ne sais pas le nombre de fois que tu as prié en langue, que tu as intercédé pour tes enfants. En fin de compte, Dieu a intercédé à travers elle pour ses propres enfants. Vous vous rendez compte? Merveilleux. Alléluia. Un autre moyen
un autre point ou un autre bénéfice du parler en langue. C'est le 12e point. C'est un moyen pour gagner des âmes à Christ. Oh oh. C'est un moyen pour gagner des âmes à Christ. 1 Corinthiens 14, verset 22. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Ici, vous voyez, parler en langue est un signe pour les non-croyants. Par exemple, en Crète, comme nous avons vu, et pas en Algérie, mais en Arabie, vous avez vu, il est dit qu'ils parlaient leur langue. Donc, ils parlaient en langue et ils parlaient la langue c'est un signe pour les gens, quoi. Mais c'est un signe, c'est même un canard, là. C'est un signe. Ça, c'était un domaine. Un autre domaine, je crois vraiment que ça amène aussi la présence de Dieu. Il y a une présence de Dieu qui se manifeste quand on parle en langue. Il y a quelque chose qui se passe. Et si vous avez de l'interprétation, c'est fort de parler en langue. Par exemple, vous savez, j'ai dit, il y avait la sœur là qui priait comme ça, et après elle avait reçu, elle parlait avec les gens. Elle était invitée à mon mariage aussi. Il y avait plein de ministères qui étaient invités à mon mariage. Puis à la fin, quand on était mariés, tout ça, ils sont venus, ils ont prié pour nous. Et elle vient, comme à son habitude, et les gens chantaient un peu en langue et tout ça. Et plein de convertis. Et les gens disaient, oh, c'était beau. C'était de l'hébreu. Je dis, ouais, peut-être. Ok. Ouais, les convertis, oh, c'était beau. C'était un signe pour eux aussi. Ouais, par exemple, là, je ne sais pas si vous connaissez. Des fois, des gens, des chrétiens, des fois, ils disent, oui, mais on ne peut pas parler en langue dans l'église. Il ne faut pas parler en langue ici et ça. Parce que vont penser les inconvertis? Vous savez, avec le surnaturel, vous savez qui me cause le plus de problèmes? Vous avez deviné. Vous avez deviné, ce n'est pas les inconvertis. Encore hier, quelqu'un me dit, oui, mais comment tu peux prophétiser sur un prénom de quelqu'un? Je dis, mais pourquoi tu ne peux pas le faire? Pour les inconvertis, ce n'est pas un problème. C'est pour les convertis que c'est un problème. Si vous ne me croyez pas, allez à la PO à Mulhouse. Il y a 2500 personnes, il y a tout le temps des inconvertis. Et quand ils font la louange, souvent ils chantent en langue. Et les inconvertis, ils ne posent pas de questions. Ils se convertissent. Ils pleurent. Ils pleurent. Vie de ma mère, ils pleurent. Ils pleurent. Vous voyez? Donc le parler en langue, un autre bénéfice, il vous fait pleurer. Non, non, ça c'est pas doctrinalement, bibliquement correct. Ça c'était une boutade. Mais vous voyez quand même le fruit que ça a. Mais notre raison se met en travers. Vous savez, des fois, notre raison, elle est terrible. Je vous avais raconté l'histoire avec le garagiste. Il y a une personne, elle arrive dans un garage et elle prend, c'est un chrétien, hein, et pour prendre de l'essence, donc il arrête sa voiture, il sort de la voiture et le Saint-Esprit lui dit, fais le poirier. Il dit, attends, maintenant ici. Il dit, attends, comment j'ai fait le poirier là? C'est pas possible. Le Saint-Esprit insiste, fais le poirier. Il dit, ah. Fais le poirier ici. Le gars, bon, il regarde, bon, personne ne me voit, il fait le poirier et il se repose. Il rentre dans la station d'essence pour payer. Le gars était à la caisse, il était en larmes. Il va vers lui, il dit, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Il dit, écoutez, il y a une demi-heure, il y avait un chrétien qui était là, il m'a parlé de Dieu, et je lui ai dit, le jour où je verrai quelqu'un faire le poirier dans la station d'essence, je croirai que Dieu existe. Complètement gaga. Mais vous voyez comment Dieu peut utiliser des choses folles pour confondre les sages de ce monde. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si le gars n'avait pas obéi, l'autre serait peut-être jamais converti. Hein. Mais Dieu a trouvé un gars assez fou pour faire cette folie pour que l'autre puisse se convertir. C'est merveilleux, non? Donc nous avons vu, neuvième point, pardon, nous prions des choses secrètes et cachées, des mystères. C'est des mystères, des choses qu'on ne sait pas, des choses mystérieuses. Le diable ne nous comprend pas, c'est le 10e point. Ça fait parce qu'il ne comprend pas, il ne pourra pas interférer dans les plans, dans les choses qu'on prie avec l'intelligence, il ne saura pas ce que c'est. 11e point, notre homme intérieur est fortifié. Le 12e point,
c'est un moyen pour gagner des âmes à Christ. Il est dit au verset 22, on reprend cela, 1 Corinthiens 14, verset 22, ainsi, une autre traduction, « Ainsi les paroles en langue inconnue sont un signe du jugement de Dieu. Elles concernent non pas les croyants, mais ceux qui ne croient pas. Les prophéties, elles, sont un signe de la faveur de Dieu. Ils ne s'adressent pas non pas aux incroyants, mais à ceux qui croient. » Le mot jugement signifie séparation. C'est très important. Parce que souvent, les gens ils s'imaginent jugement et ils voient ça négativement. Mais le mot jugement signifie que c'est une séparation. Un incroyant peut se dire à ce moment-là, je ne connais pas ce langage, je ne l'ai pas, comment ont-ils eu ce langage? Parce qu'il y a une séparation qui se fait. Vous savez, s'il y a 2000 personnes qui sont en train de parler en langue, et vous êtes au milieu de 2000 personnes qui prient en langue, vous dites, non, mais je suis sur quelle planète là? Il y a quelque chose qu'ils ont que je n'ai pas, il y a quelque chose qui me manque, il y a une séparation qui se fait entre eux et vous. Il y a quelque chose qui est là. Acte 2, verset 4. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, les Juifs pieux venus de toutes les nations du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. La question est maintenant, pourquoi est-ce qu'ils furent saisis de stupeur? La réponse vient en effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Ça fait qu'ils étaient saisis de stupeur. Dans leur étonnement, ils ne croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle ?» Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites, nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de la Cyrène, ou bien nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion, nous venons de la Crète ou de l'Arabie, et pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ils n'en revenaient pas. Plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Vous voyez, de nouveau, les gens qui ne sont pas nés de nouveau, des gens qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit, ils sont touchés par cette manifestation. Ils sont touchés par cette expression de manifestation du Saint-Esprit, qui est le parler en langue. Mais ils n'entendaient pas parler en langue dans des langues inintelligibles, ils entendaient parler en langue de leur propre langue. Et ils disaient, mais comment ça se fait, ces gens-là? Ils viennent tous de Galilée, et ils parlent, nous on vient de Parthes, de Médès, d'Élamite, la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce. On vient de tellement de régions différentes où on parle tellement de langues différentes. Et eux qui viennent d'ici, ils parlent notre langue réciproque. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont étonnés, ils sont stupéfaits. Les inconvertis sont touchés. Amen. Maintenant, soyez sages, n'allez pas dans la rue, shikarabala, sekorabara, commencez à parler avec les inconvertis, jigulaba, zigalabada, parce qu'ils vont se dire, vous savez, j'ai rencontré des chrétiens, ils sont spéciaux des fois. Un jour que je fais l'évangélisation, c'était trop marrant, enfin c'était pas marrant, c'était pas marrant. Mais ça montre des fois l'état d'esprit. Et on est dans la rue en train d'évangéliser, et j'ai amené 2 chrétiens avec moi. Et je suis en train de parler avec l'inconverti. Et d'un seul coup, les 2 autres à côté de moi, et l'inconverti, il regarde comme ça, et il me regarde à moi. Je fais comme ça à l'inconverti. Et je dis aux 2 autres, écoutez, vous pouvez juste là-bas, je crois qu'il y a des gens là-bas qui veulent entendre parler du Seigneur, vous pouvez juste aller par là-bas. C'est pour quelqu'un qui est un converti. Si vous êtes là, dans la rue, non mais ils disent, mais qu'est-ce qu'il a le gars, quoi? Vous comprenez? Il y a un problème, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas normal. Être spirituel, c'est être normal. Ça va? Alors, utilisez aussi votre intelligence dans ces cas-là. J'en ai vu, ils se promenaient en ville. Oui, ils avaient entendu un message, c'est comme ça qu'il faut faire. L'évangélisation est ici et ça. Alors le gars, il disait, oui, vous allez dans votre ville, c'est un Américain, lui, il n'a rien à faire, il repart aux États-Unis. Il dit, vous marchez dans la rue, vous éteignez les bras, vous mettez les bras comme ça, et vous faites et vous marchez dans le riz de votre ville. Il y a des gens, ils ont fait ça. L'autre, il est aux États-Unis, il n'a rien à faire.
Non, mais c'est du n'importe. On entend des drôles de choses des fois. Vous imaginez, ouais, vous voyez des gens dans Colmar qui se promènent dans votre ville. Vous êtes là dans votre ville et vous avez des gens qui passent. Ils se prennent pour des avions. Shikarabalagalabala. Non, mais enfermez-les, quoi. Donc, soyez sages. Acte 1, verset 8. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. Le Saint-Esprit nous équipe pour être des témoins. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous recevons une puissance pour être capables de témoigner. Et cette puissance nous permet de dire les bonnes choses au bon moment et de se taire quand il faut se taire. On est vraiment un témoin efficace. Un exemple. Jésus évangélisait, mais à un moment, Jésus s'est tu. Quand Pilate lui dit « Qui es-tu? Es-tu le roi des Juifs ?» Il n'a rien dit, Jésus. À ce moment-là, il n'a rien dit. Pourquoi? Parce qu'il devait se taire. Et des fois, le Saint-Esprit va nous pousser à nous taire. Pas toujours à parler, mais des fois à nous taire. Moi, un jour, je me rappelle, il y avait un gars, il m'attaquait, il me critiquait et tout ça. Et j'étais en face de lui. J'avais envie de répondre. Mais je sentais dans mon esprit que je ne devais pas répondre. Et je n'ai pas répondu. Et à un moment, c'est comme si c'est pas comme, j'ai vu le Saint-Esprit sortir de moi, parce que des fleuves d'eau vive couleront de votre sein, et il est allé vers la personne, et la personne, j'ai vu, elle a baissé la tête, le Saint-Esprit a repris la personne, il a confondu la personne. Si j'avais parlé, il n'y aurait pas eu ce résultat. Mais parce que j'ai rien dit, je sentais que je devais rien dire, j'ai permis au Saint-Esprit d'agir. Des fois, il faut parler, et des fois, il faut se taire. Maintenant, la question est, comment savoir? C'est très simple, par le Saint-Esprit.